alors qu'après 5 ans, ce sinistre braillard, persuadé, dit-il, que Dieu l'a envoyé, se sent prêt pour la guerre et puissamment armé. Nous formons le dessein de passer en revue. Quelle sorte de peuple, englobant quels gens, mus par quel idéal et par quel sentiment? Il mobilisera sous le nom d'Allemand. La voyez-vous là-bas descendre pêle-mêle, cette foule blafarde, et devant pour emblème, sur un drapeau rouge ou sanglant, une croix accrochée. Une croix de pirate, une croix de gibet. pour accrocher les pauvres gens. Les voyez-vous là-bas? Les femmes, les enfants, rescapés des hivers sans charbon, sans argent. Ils ne voient plus, les yeux malades. Ils traînent avec eux les pauvres éclopés. Voici venir et défiler la grande armée dont nous allons passer revue. Voici les sous-Goebbels, les speakers en peau d'âne, qui cassent les oreilles et qui bourrent le crâne des auditeurs de la radio. Mais ils ne se fient pas au peuple peu naïf. Alors, ils ont bien soin d'interposer leurs griffes entre la bouche et le micro. Leipzig 1934. Dans une usine, dans le bureau du chef d'atelier, une speakerine de la radio interroge les travailleurs. Vous nous voyez au milieu des roues d'engrenage, des courroies de transmission, entourés par les camarades de peuple qui travaillent avec ardeur et infatigablement à la satisfaction des besoins de notre chère patrie. Nous sommes ce matin dans les filatures Fuchs, le travail est dur, ô combien tous les muscles sont tendus, et pourtant nous voyons ici que des mines joyeuses et satisfaites. Mais laissons parler les camarades de peuple eux-mêmes. Depuis 21 ans, vous travaillez dans l'entreprise, Madame Sedelmayer. Madame Sedelmayer, dites-moi, Madame Sedelmayer, comment se fait-il que nous ne voyons ici que des mines joyeuses et satisfaites? Ils font toujours des blagues. C'est ça. Et avec de bonnes plaisanteries, le travail devient toujours plus facile, n'est-ce pas? Le national-socialisme ignore le pessimisme ennemi de la vie, dites-vous. Avant, c'était autrement, n'est-ce pas? Oui. À l'époque du système, bien des camarades de peuple n'avaient pas de quoi rire. C'est pourquoi on se disait, mais pourquoi on travaille? Ah oui, il y en a qui disent ça. Pardon? Ah, vous faites sûrement allusion à ces râleurs qu'on a toujours entre les pattes, râleurs qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreux puisque tous comprennent que leurs efforts sont vains, surtout depuis qu'une main de fer a repris les commandes. C'est aussi ce que vous voulez dire, monsieur... Schmitt. Monsieur Schmitt, dans laquelle de ces gigantesques machines d'acier travaillez-vous? Sans oublier, bien sûr, le travail pour décorer notre espace de travail qui nous procure beaucoup de joie. Le portrait du Führer a été mis en place grâce à une collecte basée sur le volontariat. Nous en sommes très fiers. De même que les pots de géranium qui introduisent dans le gris de l'espace de travail l'enchantement de la couleur. Une initiative de Mademoiselle Kinsey. Ainsi, vous décorez les lieux de travail avec des fleurs, ces aimables filles des champs. Mais à part cela, j'imagine que beaucoup de choses ont changé dans l'entreprise depuis que le destin de l'Allemagne a changé de cap. Lavabo. Les lavabos sont une pensée de monsieur le directeur Boschel en personne. Et nous le remercions du fond du cœur. Oui, c'est à qui entrera le premier, mais tout cela dans un joyeux désordre, n'est-ce pas? Il y a 6 lavabos pour 552 ouvriers. C'est toujours le bazar. Certains se permettent tout. Oui, mais tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Et maintenant, madame, comment vous appelez-vous, veut dire quelque chose? Madame Mal, dites-moi, madame Mal, est-ce que toutes ces nouvelles installations ont agi sur l'esprit de vos collègues de travail? Eh bien, ne vous réjouissez-vous pas de voir que toutes les machines se remettent à tourner et que tous les bras aient du travail? Sûr. Et que chacun puisse repartir à la fin de la semaine avec sa paye dans une enveloppe, ça non plus, il ne faudrait pas l'oublier. Non. Ce n'a pas toujours été comme cela. À l'époque du système, bien des camarades de peuple devaient prendre la mer chemin du bureau de bienfaisance et se débrouiller avec une aumône. 18 mars 50, avec l'exonération d'impôts.
Dans une joyeuse harmonie, travailleurs du peuple et travailleurs des bras et travailleurs du cerveau travaillent à la reconstruction de notre chère patrie, l'Allemagne, Heil Hitler. Mon fils a quelque chose au poumon. Et on ne peut pas lui acheter de lait. On n'a pas pu lui faire de mal. Surtout pas de cirque. Une pneumonie, ça peut arriver à tout le monde. Voilà les papiers. Tout est en ordre, parfait. Surtout pas de bêtises. Maman, papa est à l'intérieur. C'est du zinc. On peut l'ouvrir? On peut. Où est ta caisse à outils? Non, ne l'ouvre pas, Hans. Il pourrait venir te chercher, toi aussi. Je veux voir ce qu'ils en ont fait. Ils ont peur qu'on le voie, sinon ils l'auraient pas amené dans une caisse en zinc. Laisse-moi. Non, je ne te laisserai pas, tu ne les as pas entendus. On a peut-être encore le droit de le revoir, non? J'ai encore un frère qui pourrait aller venir chercher. Hans, toi aussi on pourrait venir te chercher. La caisse peut rester là. Nous n'avons pas besoin de le voir. On ne l'oubliera pas. Nous ne sommes pas si peu nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on écrit dans la lettre sur la consultation populaire? Le mieux ce serait un seul mot. Non.